Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Cette semaine, on démarre par le arrosage des plantes. Je profitais avant de démarrer mon travail pour le faire. Généralement, c'est une fois par semaine, voire tous les 15 jours. Donc là, ça tombait une bonne séance d'arrosage pour tout le monde. Donc je monopolise ma cuisine et mon évier surtout. Je vous montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo. En fait, les plantes, ils sont reposées sur un panier, vous voyez, une espèce de passoire qui s'adapte sur l'évier. Et comme ça, je les fais égoutter directement. Comme vous pouvez voir, certaines plantes ont des racines qui commencent à sortir en dessous. Alors c'est pas forcément un indicateur qu'il faut rempoter, c'est simplement parce qu'elles cherchent à boire au fond du pot quand je les laisse traîner un peu trop longtemps. Vous voyez, elles ont super bien poussé. C'est mon Marble Queen, acheté l'année dernière au mois d'avril-mai. Regardez-moi cette taille, c'est un truc de dingue. Je profite en même temps pour faire une inspection générale à mes plantes, enlever les feuilles mortes, abîmées, vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de parasites. Voilà, tant que l'eau s'égoutte tranquillement, ben, c'est le moment de profiter, nettoyer un peu les feuilles. Donc vous voyez, ça c'est l'engrais que j'utilise depuis 2 mois. Et je vous ai montré sur Instagram le résultat qui commence à apparaître sur certaines de mes plantes après 2 mois d'utilisation. Elle profite très bien, donc je l'utilise à chaque arrosage. Vous voyez les racines encore qui sortent, c'est dingue. Donc à chaque arrosage, je l'utilise. Étant un engrais organique, il est moins agressif qu'un engrais chimique. Et en plus, je le dilue assez, malgré sa couleur très foncée. Et je peux vous dire, ça sent vraiment l'engrais organique. Mon poteuse néon qui a pris ses aises, elle est énorme, achetée à la même époque que Marble Queen, et regardez-moi ça, la longueur des lianes, mais c'est un truc de fou. Il se plaît énormément et c'est surtout sur lui que j'ai vu les premiers résultats de mon engrais. Alors comme vous pouvez voir, j'ai un bac de récupération, de l'eau qui passe dans les pots, et comme ça je récupère cette eau et je réutilise pour les plantes suivantes. Au niveau de l'engrais, je rajoute pas tant qu'il est assez sombre, mais au fur et à mesure il va s'éclaircir l'eau, donc signe que l'engrais reste bien dans le terreau. Alors bien sûr, hein, c'est pas une nouveauté, mais pour avoir des plantes bien vigoureuses, en santé et qui se portent à merveille, qui grandissent, il faut utiliser de l'engrais. Si on met jamais de l'engrais, à moins de rempoter tous les 3 mois, votre plante épuise son substrat. Et donc il faut l'apporter de la nourriture si vous ne voulez pas la rempoter tous les 3 mois, voire même avant 2 mois en fonction de la plante. Donc c'est très important d'apporter même en hiver. Parce que beaucoup de plantes, j'ai pu le constater, beaucoup de plantes ont poussé pendant l'hiver, fait énormément de feuilles pendant l'hiver. Donc elles continuent de se nourrir et d'épuiser le substrat. Je profite de vous montrer encore une fois l'application. Vous voyez, il m'indique les plantes depuis combien de temps j'aurais dû les arroser. Et au fur et à mesure, je coche celles que j'ai arrosées et fertilisées par la même. Une fois tous mes petits mondes bien arrosés, ils retrouvent assez rapidement leur place. Ouais, ça se sentent très bien. Alors j'ai commencé à rempoter quelques-uns de mes poteuses dans des pots en terre cuite pour tester. J'avais l'impression que le pot en plastique ne leur convenait plus assez, donc j'ai passé à mon pilier qui s'est beaucoup dégarni en dessous, mais qui pousse de folie au-dessus. On peut observer la partie la plus verte claire en haut, qui est bien remplie de feuilles. Donc du coup je laisse pousser un rejet pour pouvoir remplir un petit peu, habiller un petit peu le bas de la plante.
Je viens de égoutter mon Scindapsus Truby Moonlight. Je profite de vous montrer comment on peut doser avec le bouchon. Vous avez des indicateurs 1, 2 et 3 pour la quantité d'engrais à utiliser en fonction de la quantité d'eau à mélanger. Vous voyez, il est très sombre, très consistant, donc il faut bien diluer après avec les indications qui sont inscrites sur la bouteille. Passe à mon Alocasia macrorhiza, la petite bouture que j'ai récupérée, on peut dire chez un voisin, qui a super bien poussé de folie. C'est le type de plante qui, quand elle se plaît, elle pousse très rapidement. J'imagine que ses feuilles vont devenir énormes, donc il va falloir que je trouve rapidement sa place définitive où elle pourra grandir sans souci. J'utilise maintenant l'arrosage dans mon plateau à bouture. Je mets un peu au fond pour ceux qui sont en pot intercuite et également dans ceux qui sont Sphagniperlite. Ici une bouture de mon philodendron White Princess qui avait besoin d'être raciné. Je l'avais mis en terre mais ça ne marchait pas, donc il a l'air de se plaire vu qu'il m'a refait une feuille. Donc je profite d'enlever l'excédent et arroser une autre avec. Voici une bouture de Euphorbes Lactea White Coast d'un échange et que n'arrivait pas à raciner en terre, et je l'ai mis donc dans la sphaigne et ça y est, elle m'a fait une racine. Alors il faut penser à bien sécher la base avant de pouvoir le mettre dans du liquide. Vous pouvez voir, il y a d'autres qui n'ont pas fonctionné, mais elle, en tout cas, ça lui plaît. Une bouture de, c'est pas du Cepo Blue, mais des Piprenum Pinatum, il me semble. Et là, des petites boutures, il y a un petit peu de tout, vous voyez. Des Piphyllum, des chaînes de cœur, il y a de tout. Et ça pousse, en tout cas, ça racine. Mardi, on continue, on recommence, vu que j'avais un très court temps pour les arrosages, donc je suis obligée de le faire en différentes parties. Et là je passe aux plantes un petit peu plus grandes, donc celles qui ont été rempotées récemment, comme les Alocasia, une bonne partie des Alocasia. Donc là par contre j'utilise une autre méthode, sur un pot en terre cuite, j'arrose et je laisse tremper un petit peu pour que le substrat absorbe bien, le pot en terre cuite idem, il absorbe assez d'humidité. Et là vous voyez, lui il est en pot en plastique, donc je suis obligée de laisser goûter Alocasia Stingray qui se porte à merveille, et on profite de faire l'inspection. Coucou tout le monde, je vous fais un petit point, je vais vous montrer quelque chose. J'ai découvert sur mon Anthurium clarinervium un petit souci, je vais vous montrer, vous voyez, ça fait comme des cloques derrière. Et je me suis renseignée auprès de Chef Langoustin et moi-même en faisant des recherches sur internet qu'il s'agissait de la cloque, de la gale, la gale des plantes qui est causée généralement par un parasite. Donc on m'a conseillé de couper les feuilles atteintes
Et de faire un traitement au savon noir, ça veut dire la dépoter entièrement, laver les racines au savon noir et changer le terreau. Bon, il faut savoir qu'elle a été rempotée il y a 15 jours, 3 semaines. Hein. Et je n'ai pas envie de trop la chambouler. Et suite à des expériences que j'ai fait avant, d'aller trop vite dans les traitements et tout ça, et après avoir lu pas mal de choses sur internet, j'ai décidé pour l'instant attendre que la plante fasse sa petite santé par elle-même, parce que pour moi elle n'est pas malade à 100% vu qu'elle me fait une nouvelle feuille qui est très belle et qui pousse très bien. Donc j'ai par expérience fait ces erreurs-là, d'aller trop vite, à traiter trop vite. Et en fait, d'après ce que j'ai lu, beaucoup de plantes savent s'auto-soigner. Ici, je vois que les feuilles vraiment dépérissent. À ce moment-là, je les coupe et peut-être, je la dépoterai et tout ça. Mais j'ai pas envie de la chambouler. Elle vient tout juste s'installer. Il fait pas longtemps que je l'ai commandée. Donc, et qu'elle est en place. Elle me fait une nouvelle feuille. Elle se porte à merveille. Donc, j'ai pas envie. Donc, ça, c'était un petit point pour vous montrer que des fois, faut pas aller trop vite. Peut-être que je vais mordre les doigts, qu'elle va dépérir. Mais peut-être que je l'aurais dépotée, nettoyée au savon noir. Elle aurait dépéri aussi. Donc, cette fois-ci, je vais faire l'inverse de ce que je faisais d'habitude. Et je vais la laisser faire sa vie. Par contre, je l'ai mise un petit peu à part. Je vous montre, je l'ai mise à part pour éviter au cas où de contaminer d'autres plantes. Donc elle est dans ma salle de bain et elle n'est pas très proche d'autres plantes. Donc pour l'instant, elle reste là parce qu'elle était dans ma plantagère, elle était beaucoup trop près des autres plantes. Et donc je vais attendre quelques jours de voir ce qui va se passer et son évolution. Et si rien ne change, je la laisserai comme ça. Peut-être je nettoierai l'arrière des plantes avec du savon noir dans un coton humide. Manière de nettoyer, désinfecter. Et voilà, je vous tiendrai au courant hein, comment elle évolue. Allez. Et coucou tout le monde. Allez, je voulais vous montrer, mettre un petit peu dans mon vlog parce qu'elle est bien poussée. Alors, est-ce qu'on va y arriver à faire la mise au point, si vous bien. Voilà, un peu mieux. Je vous montrerai au fur et à mesure l'évolution des feuilles. J'ai deux belles tiges, donc je pense que je mettrai un petit tuteur en fil de fer comme ça pour la mettre dessus. Je vais vous montrer aussi ma petite violette africaine. Bon, elle a refleuri pas parce que je l'ai acheté déjà fleurie, mais elle arrête pas de me faire des nouvelles feuilles. Elle se plaît aussi sur le Velux. Et là, j'ai posé mes deux boutures de Euphorbia Lactea White Ghost. Celle-là, en principe, elle a commencé à bien prendre parce que je peux pas trop la sortir. Celle-là un peu plus de mal. D'ailleurs, j'ai un peu peur parce qu'elle a bien creusé. Et malgré que j'ai arrosé un peu, elle a un peu de mal à accrocher. Bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est un bureau. Ça vidait un peu. J'ai enlevé mon terrarium à succulente qu'il y avait là pour faire quelques changements. Et vous voyez, hop, un peu la préparation de vidéo. Là, j'ai mon Ceropegia Silver Glory qui est là. Bon, il a un peu soif. Il fait chaud ici. C'est dingue. Alors là, vous allez voir. Est-ce que j'arriverai à filmer un peu ? Est-ce que j'arrive à éclaircir un petit peu pour vous? Ça y est, elle a commencé à se fermer. Vous voyez. De temps en temps, moi je suis sur l'ordi à côté, j'entends les feuilles qui se ferment et elle n'arrête pas de faire des nouvelles feuilles là-dedans. Bon, j'ai mis mes petites bégonias nénuphars de chez Karen qui n'arrêtent pas aussi de pousser. Le pilier à Monte-Vallée, donc il y avait deux pieds, mais donc un qui souffre le martyr derrière. Donc un qui souffre le martyr derrière, mais il résiste quand même. Hein. Et l'autre pied, par contre, il est magnifique. Hein. Mais là, il a l'air de vouloir repartir, donc on verra bien. Il faut que je l'arrose hyper souvent, par contre. Mais là, lui, il est bien parti.
Et là j'ai mes petites boutures. Bon, il y en a, il fait des années, non moi je rigole, mais des semaines qui sont là. D'autres ont un peu plus de mal. Ah, c'est mon Echinandus marma machin qui fait un peu la gueule. Je sais pas si je vais arriver à le faire bouturer, sinon je mettrai dans la sphaigne avant qu'il dépérisse. Et ça c'est Digitaline qui m'a envoyé, trop beau. Il est là encore dedans et sa copine c'est pareil parce qu'elle a ouvert une feuille. Mais elle n'a pas fait de racine encore. Bon, j'ai mis un bout de misère pour accélérer la chose, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Là, c'est une petite branche de mon Cactus angularis, mon épiphyllum angularis qui s'était cassé. Vous voyez, elle était même tordue. Et du coup, je l'ai mise et elle a commencé à faire des racines. Donc, je pense que prochainement, elle pourra partir en sphaigne et après terre. Et bon, il y a des petites choses qui poussent un peu partout. C'est la misère aussi. Je casse des boutures, bon, allez, des bouts. J'ai une feuille de nénuphar qui s'était cassée, elle a raciné aussi. Voilà. Ouais, ici il fait chaud, c'est assez lumineux pratiquement toute la journée parce que le soleil se lève là et donc là on est en plein sud. Donc voilà. Jeudi, grand réaménagement de ma plantagère d'un salon pour faire de la place pour les nouvelles qui sont arrivées et donner une cohérence à cette plantagère. Donc une bonne partie des poteaux et Scindapsus seront sur le premier étage qui se porte à merveille. J'ai l'impression que ça leur plaît. Rez-de-chaussée, une bonne partie des Alocasia anthurium. Et là, j'ai Philodendron, Scindapsus et on est parti pour les autres Alocasia, les baby, qui sont toutes bien installées. Et au-dessus, il y a un petit peu de tout. Mon Verrucosum qui est juste sublime, un Squamiferum également et Melee Gold. Coucou, je voulais vous montrer également le fait que j'ai rempoté ma Monstera qui avait vraiment besoin et par contre c'est un peu la galère pour la remettre dans un bon sens, on va dire, parce qu'elle a été compactée dans le pot, donc les deux racines rassemblées, donc et le pot là il est beaucoup plus large. Donc c'est l'ancien pot de ma Monorbifolia qui a été rempoté dans un autre pot également, un petit peu plus adapté à elle. Donc là la Monstera, il faut lui donner du temps, le temps de se refaire. Ça c'était l'avant-dernière feuille qui était ouverte, qui était déjà bien trouée. Et la toute dernière, elle est là. Elle n'a pas trop aimé le rempotage, j'ai attendu qu'elle finisse sa feuille pour pouvoir rempoter. Et vous voyez, elle fait un petit peu la tête, elle n'est pas très contente, elle est toute molle. Donc il va falloir que je surveille. Il y a un peu de poussière. Et vous voyez déjà, elle a très belle feuille. Et ça, c'était une autre des sous le deuxième pied, pareil. Elle est juste sublime. Donc je crois qu'elle a trouvé son emplacement. Maintenant, il va falloir qu'elle se réadapte à son nouveau pot. Donc il y a une coupelle bille d'argile et en plus la coupelle avec de l'eau, celle-là, voilà, qui sert aux racines aériennes qui vont venir boire en bas. Oui, mon philodendron Black Cardinal, vous voyez la feuille qui était bien rouge, elle a bien foncé depuis, elle est juste sublime, je l'adore pour ça, pour son feuillage très noir qui contraste super bien avec mes meubles blancs. Donc ça c'était une autre chose faite dans la semaine. Mon petit philodendron Moonlight qui est venu rejoindre, il a fait une nouvelle feuille. Donc, je l'ai mis là parce qu'il était dans le bureau où il fait très chaud et il souffrait un peu. Donc je l'ai mis là, comme ça il se tient de compagnie et il a assez d'humidité pour bien évoluer et beaucoup de luminosité aussi. D'ailleurs je m'aperçois que c'est un philodendron qui n'aime pas trop le soleil parce que dès que le soleil tape le matin, ça a tendance à lui faire blanchir les feuilles alors qu'elles sont généralement un petit peu plus jaunes,
peu plus pétant. Et donc il faudrait que je le mette à l'abri du soleil. Donc ça c'est une information pour vous, si vous en possédez. Je voulais aussi faire part de mon Exotica qui me fait des nouvelles feuilles. Ça y est, c'est parti. Une, deux. Alors faut dire que j'ai coupé une bonne partie des branches. Pas celle-là, mais certaines branches là. Je l'ai coupée parce qu'elles étaient sans feuilles. Et donc vous voyez, ça a stimulé la pousse. Et là, il y en a encore une aussi en haut. Il y a encore une autre, je viens de le voir. Ah, c'est bien le printemps. Hein. En plus, il bénéficie de l'engrais aussi, donc ça aide beaucoup. Et j'ai l'impression que ça lui plaît cet emplacement-là. Je profite de faire un petit check-up et vous montrer la feuille de mon Birkin. Une feuille entièrement blanche. Il n'y a que le bout de la feuille qui est vert et l'arrière avec cette veinage rouge qui est très très jolie. Mais vous voyez, elle est entièrement blanche. Alors ces plis, ça arrive quand la feuille met beaucoup de temps à déplier. Donc du coup, elle marque. La précédente feuille, celle-là, vous voyez, il y a ces marques aussi qui sont restées. Mais bon, ça n'empêche pas d'être belle et de faire sa vie tranquillement. Donc on croise les doigts qu'elle va tenir le plus longtemps possible parce qu'elle est juste sublime. Et j'ai une nouvelle feuille qui arrive ici. Voilà. Donc pourtant, vous voyez, il avait des feuilles très foncées, même comme ça. Et ça n'empêche pas qu'il ne reverse pas dans l'autre sens, mais tout simplement, il vient de plus en plus blanc. C'est dingue. Allez, j'essaie de mettre un maximum de lumière parce qu'aujourd'hui c'est une journée très grise. Franchement, il fait hyper sombre. Là, vous voyez mon astatum, il est immense. Alors, je suis un peu dégoûtée. Mon mari, sans faire exprès, il a cassé la dernière feuille. Elle était encore enroulée, donc il a déroulé la moitié. Donc, espérons qu'il m'en fasse une autre. Mais j'adore toujours ces magnifiques feuilles en forme de lance, toujours aussi grise. Malgré qu'il est dans une exposition assez sombre quand même, mais ça porte à merveille. Sur le hic, c'est qu'il tire un peu vers la lumière et donc j'ai le hauteur qui penche. Voilà, Rhadiphodora tetraspema qui pousse et lui plaît énormément son tuteur. Donc ça c'est la feuille qui était sortie il y a un petit moment et elle a déjà énormément grandi. Et là, il y en a une autre et encore une autre. Et là, idem. Alors là, c'est marrant parce qu'il m'a fait une tige, comme s'il sortait une feuille. Et la feuille n'est pas sortie. Et donc, il refait une autre pour sortir une feuille. Là, pour de vrai. Et là, j'ai une autre feuille encore. Hop. C'est la deuxième tige que j'ai accrochée. Celle-là, elle n'est même pas accrochée encore. Qu'elle pousse tout droit toute seule, mais il va falloir que je la accroche dessus. Et j'avais une pointe là, il y a quelque chose qui sort. En fait, elle avait été coupée avant que je l'achète en fait en magasin. Et vous voyez quelque chose qui commence à sortir là. Une autre chose, montrer qu'elle se plaît à sa place. On a un Echinodus rasta qui me fait des fleurs. Alors c'est pas les capsules de fin, c'est ce que je croyais. De fin de floraison, mais c'est bien capsule de fleurs. On le voit pas bien, j'ai pas assez d'éclairage. Donc il y a bien la fleur au fond qui est en train de apparaître, comme ici. On va essayer de montrer sans casser. On va la voir. Vous verrez, je vous montrerai dès qu'elle sera fleurie. Et derrière, il y en a encore une, deux même. Voilà, qui est en train d'arriver. Je croyais effectivement que c'était fin de floraison, mais pas du tout. Parce que j'avais enlevé tout ce qui avait séché. Et là, bizarrement, j'en ai eu plein qui sont apparus. Donc, elle a trouvé son emplacement. Alors, j'essaie de faire un petit tour dehors pour vous montrer un petit peu ma serre à succulente Icatus qui avait eu un petit accident avec un coup de vent. C'est malgré qu'elle est derrière la palissade, quand ça souffle ici en Bretagne. Donc ça, je vous ai montré sur Instagram, la petite potée qui est juste trop mignonne.
Et là, il y en a quelques petites nouveautés. Il va falloir que je vous montre tout ça plus en détail un de ces jours. Certaines qui étaient à l'intérieur, je les ai mis à l'extérieur. Et en bas, il y a quelques cactus, non, des euphorbes surtout. Mais qui sont protégés du soleil, au fait, parce que j'ai mis un torchon pour attendant de cacher. Ça, j'espère qu'ils vont fleurir cet été pour que je puisse vous le montrer. Ce sont des agapantes, c'est donc une autre collection, le noir, et celle-là est de collection aussi avec deux couleurs, bleu et blanc. D'habitude ils sont bleu violacé. Ah oui, je mets également ma misère pourpre dehors. Vous voyez comme elle est assez étiolée, donc il faut que je trouve un joli pot, un peu comme celui-là. Vous voyez, ça c'est cadeau de ma belle maman, cadeau d'anniversaire, et juste sublime ce pot. Donc j'ai mis mon camélia, un de mes camélias dedans. Espérant que ça va lui plaire pour l'instant, hein. Après il ira en pleine terre. Et il faut que je trouve un joli pot dans le même style pour mettre ma misère pourpre, qui sera plus que jolie dedans après. Et je vais vous montrer, et oui c'est trempé, j'essaie de pas aller trop loin, la petite potée qui était tombée par terre à cause du vent. Alors le lierre il a un peu souffert, j'ai l'impression. Vous voyez, il fait un peu la tête, je pense qu'il apprécie pas trop le soleil. Mais malgré ça, il me fait des feuilles. Ici, le fuchsia qui est en plein début de floraison. Et c'est là, je sais jamais le nom, mais j'adore ce bleu, il est dingue. Il n'y a pas de filtre, hein. C'est la folie. Et j'espère qu'ils vont bien se développer et bien remplir la potée comme il faut. Donc ça, c'est un petit peu le jardin. Il y a des choses que j'ai plantées là-bas. Dès que ça va commencer à sortir, je vous montrerai après, plus tard, dans un autre vlog. Et je voulais également vous montrer, vous rappeler de mon petit support résine de chez Lidl, où j'avais 3 succulentes, donc Narbajade, et là j'avais mis provisoirement mon Aortia Coperi. Et ici il y avait une autre succulente et en fait c'est devenu très très grosse, donc je les ai enlevées, j'ai mis dans des pots séparés et j'ai mis 3 nouvelles. Voilà, celle-là était dans un petit terrarium en verre, c'est pour ça que je vous ai dit plus tôt dans la semaine que j'avais fait des changements. Et j'ai trouvé celle-là, Variegata, et en fait ce qui m'a plu, regardez-moi ça comme elle est blanche. Et il y a un autre poilu, je sais pas le nom, il faut que je demande parce que bien sûr ils mettent succulente tout simplement, mais je l'ai trouvé trop choupinou avec tous ces petits poils. Et comme celle-là aussi est aussi belle. Donc voilà, elles ont trouvé leur place de choix pour changer. Allez, on va dire c'est la potée de saison. Voilà, avec toutes les belles. Donc vous voyez, je suis en pleine préparation de ce vlog. Et oui, parce que je rajoute au fur et à mesure. Et comme des fois ça met du temps à charger, je profite d'avancer un maximum. Donc voilà mes amis, c'est pour vous montrer un petit peu l'autre côté du tableau des vidéos. J'essaie de changer un petit peu. C'est vrai que je suis partie à un moment où j'étais très overbookée et du coup c'était très compliqué. J'ai eu l'impression de bâcler un peu mes vlogs et là je voulais m'impliquer un petit peu plus en face. Donc et je profite, tiens, tant que je vous ai, j'essaie de regarder la caméra là. J'arrive pas. Je profite de vous faire un grand remerciement de tout votre soutien, tous vos commentaires, même ceux qui sont un peu plus durs, mais il faut, parce qu'il faut avoir aussi pas que du bon côté, mais avoir de temps en temps aussi vos avis extrêmes dans le sens, voilà, ma chère belle, dans le sens s'il y a des choses que je fais, moi je le fais. Par exemple, quand je fais les vidéos, je m'écoute, j'écoute la musique, mais forcément, je ne me rends pas compte de ce qui ne va pas. Donc, c'est bien vos retours. Comme vous m'avez dit, je bougeais trop dans la dernière balade en jardinerie, je bougeais trop. Donc, j'ai pris en compte vos commentaires et je me suis commandé un stabilisateur pour le téléphone portable.
Donc c'est un petit appareil qu'on tient et que du coup aide à stabiliser, on fait la mise au point et du coup même si on bouge, on tremble un peu, ça atténue un peu les mouvements et même si je vais tourner un peu plus vite, lui il va tourner plus lentement, donc ça va aider un peu à stabiliser l'image. Faut savoir que cette vidéo avait été tournée déjà il y a un peu plus d'un mois du coup depuis, je me suis améliorée et j'ai pris le temps d'être un peu plus à l'aise et de me rendre compte que ça gênait pas que je filme parce que les vendeuses avec qui je discute régulièrement, ça les gêne pas plus. Bien sûr, j'évite de filmer les visages des gens, donc je profite de le faire pendant les jours où il y a le moins de monde en magasin pour pouvoir le faire déjà. Moins de stress, moins d'angoisse, parce que dès qu'il y a la foule, je déteste ça. Et donc résultat, on essaie de faire avec les moyens du bord et j'aime pas quand j'attire l'attention. Oh décidément, je suis rebelle là aujourd'hui. Vous savez, celle qu'on tripote tout le temps. Et donc voilà. C'est pour ça que je tenais à m'excuser. Vidéo qui donne mal de mer, mais moi-même, hein, je suis la première à me rendre compte des fois. Après, je l'ai regardé moi. Une fois le truc, donc longtemps après, je me rends compte qu'effectivement, ça bougeait trop. Donc, mais je vais remédier à ça et essayer de vous faire quelque chose un peu plus sympa. Alors, pour les prix, je vous explique. Pour les prix, certains j'ai montré et tout ça. Les noms, des fois, ne correspondent pas. Donc, je ne vais pas noter tous les noms de toutes les plantes parce que certaines, je ne connais pas. J'ai pas forcément le temps de faire des recherches. Mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu la variété, le choix de plantes qu'il y a dans la jardinerie et qu'effectivement, même dans un même réseau, on peut d'une jardinerie à l'autre avoir pas les mêmes choses. Oui, une autre information, pour le vlog suivant, vous aurez un retour parce que je vais faire un tour à Plantes pour tous à Lorient ce week-end, donc le vlog vous aurez jusqu'au vendredi parce que ça va être journée jardinerie. D'ailleurs, je vais essayer de filmer un petit peu pour vous montrer mes journées comme ça. Donc je prends mon samedi entier, je vais faire des kilomètres et en faire un max de jardinerie possible pour montrer, parce que je sais qu'en cette période il y a beaucoup de nouveaux arrivages. J'ai eu carrément des vendeuses qui m'a contacté, me dire voilà, ça c'est arrivé, est-ce qu'elle avait besoin d'aide pour identifier la plante. Et du coup, elle m'annonce dès qu'il y a des nouveautés qui arrivent et tout ça, donc c'est mignon. Voilà, donc et aussi, je tenais à vous remercier à tous ceux qui sont allés rendre visite à ma boutique. Alors la boutique Etsy, pour l'instant, elle est en continu ouverte. Hein. Par contre, il y aura des périodes où elle sera non active, dans le sens que, en fonction des stocks et de ce que je vais trouver. Je remercie aux gens qui m'ont laissé des messages pour m'indiquer ce qu'ils cherchaient comme plante. Désolée. Parce que pour moi c'est important aussi savoir ce que vous voulez vraiment. Je vais trouver des petites pépites que vous des fois vous connaissez même pas, comme le Cossus qui est parti assez rapidement d'ailleurs. Au début je pensais le garder pour moi, mais je voulais réserver la place pour une autre plante. La plante commence à être très restreinte. J'ai une petite maison, donc et c'est vrai qu'il faut que je laisse la place à monsieur aussi. Hein. Je ne vis pas toute seule. Donc j'ai déjà assez envahi. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser ce que vous cherchez. Pour moi, ça va être des trucs des fois un peu banals, donc banal dans le sens que j'en possède déjà, mais que vous n'arrivez pas à trouver chez vous. Et donc moi, je ne veux pas prendre compte parce que je me dis, j'en ai à la maison, les autres vont en trouver aussi. Alors que c'est fou. Comme l'inverse, il y a des plantes que vous arrivez à trouver très facilement par chez vous, alors que moi ici, je n'en trouve pas. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'échanges avec Karen de Vie des Plantes. Donc ça, c'était une manière de faire un petit aparté avec vous. Et ouais, je regarde ma plantagère et tout ça. Donc dites-moi ce que vous cherchez et que je sache ce que je peux trouver pour vous. Je suis obligée de faire pas mal de fournisseurs et d'endroits pour arriver à trouver votre bonheur.
Voilà, c'était un petit moment face cam avec vous. Je vais terminer ce vlog, je vais finir de le travailler en espérant que cette fois-ci la musique ne soit pas trop forte, que vous m'entendez bien, que ça résonne pas bizarre. Parce que même le micro, j'ai l'impression qu'il est en train de me lâcher à force de l'utiliser, trembler partout. Mais je vais commander un deuxième avec le stabilisateur, comme ça j'en aurai un voilà, amené un peu partout, à regarder même dans la voiture. Et parce que je n'ai pas changé de téléphone, parce qu'il faut savoir, hein, pour ceux qui croient que je suis équipée high-tech, c'est faux, j'ai un téléphone 6S d'occasion. Même pas reconditionné, hein. Donc pour vous dire, hein, j'ai pas il y en a combien, 5-6 téléphones qui sont sortis depuis, hein, pour vous dire. Et ce chose, je me suis équipée d'un petit micro à 6,45 € sur Amazon, merci Amazon. Et j'ai mon trépied de mon appareil photo, je sais plus où je l'ai rangé, et l'halo lumineux que j'ai acheté pour moins de 15 € Amazon aussi, qui me sert d'éclairage, qui est très bien d'ailleurs, mais vous voyez, pas grand chose, hein. On fait avec ce qu'on a, hein. Donc c'est des fois la qualité n'est pas top d'image, c'est parfois la qualité du son n'est pas top, ben, je suis désolée, je fais pour l'instant avec ce que je fais, je gagne pas d'argent là-dessus encore. Vous croyez la boutique, je gagne beaucoup d'argent, non. Non, parce qu'il y a énormément de frais, Etsy prend énormément de frais là-dessus. C'est simplement une manière de partager, parce que beaucoup me demandaient par rapport aux pépites que je trouvais pour Karen, et ils voulaient aussi en profiter. Donc je vous en fais profiter à travers la boutique Etsy. Donc voilà, c'est pour papoter un petit peu avec vous et mettre des choses au clair. Voilà, allez, je vais continuer à bosser, j'ai du boulot. Allez, je vous dis à très bientôt, 1000 bisous. Désolée de regarder là, parce qu'en fait je regarde mon écran, là, et la caméra, elle est là. Non, elle est là. Allez,